Bonjour Priscilla, Bonjour Stéphane. comment ça va? Très bien. La forme? Ouais. On se retrouve? Encore une fois, Nouvelle recette? nouvelle recette des chevaux frites là aujourd'hui. Des Schwurbrit là, waouh, alors ça c'est un sacré nom. Hein. C'est quoi au juste? Alors, c'est des gâteaux à base de beurre, énormément de beurre, hein, une plaquette de beurre, amandes, sucre, farine, beaucoup de cannelle et du zeste de citron. Et voilà. Très bon pour un régime. On fait pas de régime à Noël. Non, on fait pas de régime nous. Alors en fait, tu as déjà tout préparé. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On le mixe tout de suite? Oui, alors on va commencer par mélanger le. Alors c'est du beurre mou hein, donc, que j'ai sorti il y a 2-3 heures. Le beurre mou qu'on va commencer par mélanger avec les œufs. Puis on va rajouter le sucre, les amandes, la cannelle, le zeste de citron, la farine, un peu de levure et du sel. Et donc on va tout mélanger pour obtenir une pâte qu'on va laisser reposer toute la nuit. On va la filmer, la laisser reposer au frais toute la nuit et pour les faire demain matin. Elle a filmé ou filmé? Avec du papier film D'accord. alimentaire. Oui. Ok, très bien, bah, je te laisse commencer alors. Ok. Allez, on y va, on est parti pour ces Schwurbrit là. Ah ouais, c'est sûr que là, c'est la belle masse de beurre. Hein. Non, c'est sûr que ceux qui font un régime, C'est lourd. c'est lourd. Oui. Bon, je te laisse commencer à malaxer tout ça Oui. et je te rejoins quand la pâte commence à prendre forme. Hein. Oui. À Ça tout de marche. suite. À tout de suite. Donc là, on en est où, Priscilla? Tu as mis quoi déjà? Donc là, j'ai mélangé le beurre avec les œufs, 2 œufs. Ensuite, j'ai rajouté le sucre et maintenant, donc ça donne cette mousse. C'est une Maintenant- mousse que tu dis? Ouais, on va dire. Ouais. C'est moi qui dis ça. Ouais. D'accord, bah, c'est bien. Et donc maintenant, on va rajouter les amandes, donc 250 grammes. Waouh, Bon, je vais les rajouter en une fois. sacrée dose. Donc ça dépend, j'alterne, vous pouvez le faire au fouet, c'est sûr, de battre le beurre avec les œufs et le sucre, ça va un peu plus vite. Là aujourd'hui, moi j'ai préféré tout faire à la main. Et par contre, après, donc une fois que les œufs, le beurre et le sucre sont battus, après c'est peut-être, je trouve que pour une meilleure qualité de la pâte, de le faire à la main. D'accord, bah écoute, on va te laisser continuer à le faire à la main. Bah, ça va te faire des muscles tout ça. Ah ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Dans la recette, c'est 10 grammes de cannelle, mais j'en rajoute toujours un peu plus. Si. À tout de suite. À tout de suite. Et ça mélange, ça mélange. Alors, on commence à voir le bout, Priscilla? Oui, là on est à l'étape finale de la préparation de la pâte. Donc j'ai rajouté tous les ingrédients, donc à la fin la farine avec la levure, une pointe de couteau de levure, vraiment pas grand chose, et un peu de sel. D'accord. Donc là la pâte ça fait un peu sablé. Donc là je malaxe encore un peu pour que tout soit homogène, tienne ensemble. Et en fait je vais la travailler pour former une boule que je vais donc filmer dans du papier, dans du film alimentaire. Et ensuite, la laisser reposer toute la nuit. Alors, le fait de faire reposer une pâte la nuit, c'est que tous les ingrédients vont se mélanger, enfin travailler ensemble pendant ce temps de repos. Et quand vous allez la sortir demain du frigo et l'ouvrir, vous sentirez le mélange de tous les parfums, ça sera une bonne odeur déjà. Voilà, donc là, la boule est presque formée. Donc, je la travaille toujours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de cratère. Voilà, et donc demain, on va former des petites, on va faire des petites formes avec nos emporte-pièces. Les dorer de jaune d'œuf et les faire cuire. Alors ça aussi, hein, la cuisson en fait, elle va parfumer toute la maison. Et voilà, on enrobe cette magnifique boule qui fait son poids. Et ensuite, on va aller la cacher au frigo. Il faudra la sortir, on va dire un bon quart d'heure, voire une demi-heure avant de vouloir la travailler demain. Voilà, donc notre boule est au frigo jusqu'à demain matin. On se retrouve demain matin? À demain, ouais. À demain, ciao ciao. Ciao, ciao. Alors, on se retrouve pour la suite de notre vidéo concernant les Chevaux reprises, là. chevaux reprises. On en est où? Donc on a laissé reposer la pâte. Waouh, c'est ce joli caillou. Ouais, on peut dire un caillou, c'est très dur. On sent, je sais pas. Tu sens les parfums de la cannelle Moi je les sens. sortir, oui. Voilà. Et donc on va découper les formes, les poser sur une plaque et les dorer avec un jaune d'œuf avant de les enfourner pour une dizaine de minutes à 180 degrés. D'accord. Voilà, Ok, ben on y va, c'est parti. c'est parti. Sacré matériel, hein. Voilà, donc là on a étalé la pâte. Et maintenant on va faire les petites formes avec les emporte-pièces. Ok. Moi je procède comme ça, bon bah, il y en a un qui s'est décollé. Donc l'épaisseur, moi je fais toujours à peu près ça, un demi-centimètre à peu près. D'accord. Alors plus ils sont fins, plus ils seront durs après la cuisson, plus ils sont gros et plus ils seront moelleux. Tout simplement. Bon, bah on va te laisser les faire. Oui. Et je reviens quand la plaque est complète. Hein. Ça marche. Waouh, ça y est, on a une belle plaque. En fait, avec ces dosages de pâtes, je sais plus, vous pouvez faire à peu près entre 70 et 80 biscuits, je pense. Environ. À peu près, oui. Et là, je vois que tu as une coupelle en main, un pinceau, atelier peinture maintenant. C'est pour dorer les biscuits avec du jaune d'œuf. D'accord. Donc, c'est pour leur donner le petit côté brillant à la sortie du four. Après, vous pouvez aussi les dorer, par exemple, avec du blanc d'œuf et du sucre glace. Non, et puis après, parce que c'est vrai qu'à la cuisson, si vous mettez rien dessus, ça va faire trop sec, moins joli en fait d'aspect. Et après, au goût, bah, ça donne aussi un petit plus. Et ensuite, cette plaque part au four. Oui, une dizaine de minutes, 10-12 minutes, donc pareil, hein, toujours, c'est des biscuits, ça va très vite, hein, d'une minute à l'autre, ça peut toujours surveiller. Et puis, oui, une dizaine de minutes, et voilà. Combien de degrés? 180 degrés pour un four traditionnel et à 160 pour un four à chaleur tournante. D'accord.
Voilà, sur cette plaque. Donc toujours, moi je couvre toujours mes plaques de papier sulfurisé ou alors ça c'est une feuille de cuisson. Par contre sur cette feuille de cuisson il glisse un peu donc. Effectivement, ils ont tendance à se sauver. Voilà. L'ancienne méthode c'est vous beurrez votre plaque et vous recouvrez de farine. C'est comme ça que ma maman le faisait. Alors c'est vrai que pour la dorure, pour cette quantité de pâte, moi je suis quand même assez généreuse sur la déco, donc j'utilise au moins 2 jaunes d'œufs. Ça y est, c'est fait. Ça part au four. Ça y est, oui. Allez, je t'accompagne. Oh, on voit qu'il y a déjà un locataire. J'ai déjà une plaque. Voilà. Ok, super. Bon, on va voir quand ça ressort. Et on va les goûter. Ah oui, ça sera ce moment-là, trop cool. Et nous voilà à la sortie de four. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds. Et ensuite, vous sortez la plaque du four. Donc de l'autre côté. On voit, ils sont bien cuits. Et on les pose sur une grille pour les laisser refroidir. Par contre, on ne peut pas encore les goûter, hein, ils sont trop chauds. Ouais, non, là, on va se brûler. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Oui. Donc ces gâteaux s'appelaient comment? Les chevaux après être là. Les chevaux après être là, et on va les goûter de ce pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, j'espère que vous l'avez liké, ça nous fera super plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions, des renseignements, faut pas hésiter à les poser, on vous répondra le plus vite et le plus clairement possible. Voilà, ce sera tout. Oui, et si vous avez envie peut-être qu'on teste une recette spéciale, voilà. N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on va voir si on peut la faire. Et on vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt sur notre chaîne. Bye bye.